Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance d'étirement pour les gens qui auront des raideurs au niveau de la nuque et des maux de tête occasionnels. Donc pour ce faire, je vous invite à vous asseoir pour commencer. On va faire des grandes respirations. Alors vous pouvez fermer les yeux. On prend 5 bonnes inspirations. On expire. Encore une fois. C'est très important d'essayer de calmer le système nerveux avant toute bonne séance d'étirement parce que c'est le système nerveux qui va nous permettre d'aller chercher des plus grandes amplitudes de mouvement. C'est lui qui donne le signal au corps du tonus qu'il doit avoir. Alors, plus on est calme, mieux on est capable de s'étirer. Une fois que les 5 respirations vont être prises, on va aller faire des mouvements de rotation vers l'extérieur avec les épaules. Donc, on va aller chercher en haut, derrière, en bas, devant. Donc, on va vraiment chercher les 4 points. Et les 4 points, je veux vraiment qu'on fasse des amplitudes maximales. On n'oublie pas de maintenir une bonne respiration lente pendant cet exercice-là. Donc, on va aller faire 5 fois par en arrière. Et ensuite de ça, on va aller faire 4 fois par en avant. En avant, en haut, en arrière, en bas, en avant, en haut, en avant, en bas, en arrière, en haut. Donc, on a changé de côté. Ça va nous permettre de venir mobiliser tous les muscles qui ont un lien entre l'omoplate et la région cervicale. Donc, on vient tout activer les petits muscles profonds qui peuvent venir créer de la tension. On y va un petit peu plus fluide ensuite par en arrière. Donc, quelques rotations par en arrière et par en avant, juste pour s'assurer de bien venir mobiliser. Ensuite de ça, on va venir joindre les pieds ensemble devant. On tient au niveau des chevilles et on va venir arrondir et creuser le dos. Donc, on fait un dos rond et dos creux à quelques répétitions, toujours en lien avec la respiration. Donc, on inspire à l'avant et on expire quand on va à l'arrière. Ensuite de ça, on vient faire des demi-cercles avec la tête. Donc, très important, on garde le visage détendu. La langue est placée dans le haut du palais, derrière les dents du haut. On laisse la mâchoire relaxe quand on fait cet exercice-là. C'est normal si ça craque, si on a l'impression que ça grince à quelques endroits. Ensuite de ça, on va venir à 4 pattes aussi faire dos rond, dos plat. Donc, la position du chat en yoga. Alors, dos creux. On essaie vraiment d'aller chercher une extension et dos rond. On débute idéalement tout le temps avec les fesses pour venir creuser et pour venir arrondir. Encore une fois, on fait suivre la respiration dans ces mouvements-là. On expire quand on vient creuser le dos. Tout ça a comme but de venir faire une bonne mobilisation au niveau de toutes les vertèbres, autant cervicales que thoraciques. Ensuite de ça, on va venir se rasseoir et on va venir faire un automassage du ligament nucal. Alors, le ligament nucal se trouve vraiment au niveau du cou derrière. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre nos doigts chaque côté de la colonne, prendre la masse qu'il y a entre nos doigts et de tirer vers l'extérieur comme si on voulait décoller toute cette grosse masse-là. Alors, ce ligament-là, en fait, il y a beaucoup d'attaches musculaires, alors c'est important de venir l'automasser. On peut le faire en tractant vers l'extérieur, en arrière de soi, ou sinon juste venir faire aussi des cercles avec les doigts au niveau de la ligne des cheveux. Donc, on appelle ça la ligne sous-occipitale. Ensuite de ça, on va venir commencer par l'étirement du trapèze. Alors, on place le bras gauche en dessous de la fesse gauche pour maintenir l'épaule gauche très basse et on vient pencher la tête à droite. On va maintenir la position comme ça. Si on veut, on peut venir s'aider avec la main droite, mais en temps normal, on devrait être en mesure de sentir un bon étirement sans avoir à tirer davantage avec la main.
si la main est bien positionnée en dessous de la fesse. On respire encore une fois comme il faut dans cette position-là pour vraiment bien venir relâcher tout le système nerveux. On va changer de côté. Donc la main droite en dessous de la fesse et on penche la tête à gauche. L'étirement du trapèze, c'en est un qu'on peut faire assez régulièrement, à tous les jours, idéalement, plusieurs fois par jour, pour nous aider à relâcher le cou. Ensuite de ça, avec la main droite, on va venir la mettre derrière, comme si on voulait venir toucher l'omoplate. On va venir incliner la tête vers la gauche et faire une rotation vers la gauche ensuite. Donc le menton devrait toucher vers la clavicule à gauche, tandis que le bras droit, le coude droit est complètement pointé vers le ciel. On peut venir s'aider également avec la main opposée pour tirer la tête vers le bas en oblique. On devrait sentir l'étirement dans le cou derrière, au niveau de l'élévateur de l'omoplate. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, bras gauche dans les airs, on incline la tête à droite, une rotation vers la droite, donc le menton vient toucher à la clavicule et on vient s'aider avec la main droite pour accentuer la flexion vers l'avant. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez juste essayer de jouer avec l'angle du menton pour essayer de voir, trouver l'endroit qui tire le plus. En temps normal, on ne devrait pas avoir un étirement de plus de 6 sur 10 en termes de douleur. Sinon, ça peut juste faire réagir le système nerveux à l'inverse. Donc, c'est pas ça qu'on veut vraiment le calmer. Ensuite de ça, on va venir mettre l'intérieur du pouce au niveau de la clavicule et on va aller regarder par en arrière. Donc, ça devrait venir créer un étirement au niveau du devant du cou. Donc, là, j'ai la main droite sur la clavicule et avec ma main gauche, je viens m'aider en faisant une traction vers le bas. Donc, vers le sein, on tracte vers le bas alors que le cou s'en va vers l'arrière. Même chose, je peux bouger la tête un petit peu à droite, à gauche pour essayer de voir l'angle dans lequel ça tire un petit peu plus. Les muscles devant sont souvent oubliés alors qu'ils sont vraiment importants dans toutes les raideurs au niveau du cou. Surtout si on travaille beaucoup à l'ordinateur, qu'on est assis beaucoup. Alors, on a changé de côté, on vient faire à droite. Donc, avec ma main gauche, je viens tracter vers le bas, vers le sein à droite et j'incline ma tête vers la gauche. On peut jouer avec l'angle du menton, même chose que de l'autre côté, pour essayer de chercher des fibres différentes. Ensuite de ça, on va venir placer les index à la base de la nuque, donc à la ligne du cheveu. Et on va venir faire une traction avec les mains vers le haut pour ensuite de ça aller rapprocher les coudes en avant et s'arrondir. Donc le menton, c'est comme si on faisait un double menton, mais ensuite de ça, on vient s'arrondir par en avant. Alors ça fait vraiment un étirement au niveau du cou et on peut se balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche pour aller chercher différentes fibres musculaires aussi. Ça, c'est un étirement qu'on peut faire souvent. Vraiment, la notion de rentrer le menton, se faire un double menton est très importante et la traction aussi est très importante aussi. Donc, avec les mains, je tire vers le ciel et après ça, je m'enroule. On peut essayer d'aller un petit peu plus bas pour aller chercher un petit peu plus au niveau thoracique, pour ceux qui le sentent de cette façon-là. On peut refaire quelques mouvements d'épaule juste pour se dégourdir. Ensuite de ça, on va venir s'allonger sur le côté, sur le ventre en fait, ou sur le côté, en 3/4, pour venir étirer le grand pectoral. Donc, on vient placer le coude à 90 degrés. Donc là, moi, c'est mon coude droite.
Et je viens avec ma main gauche pousser dans le sol pour redresser les épaules et venir sentir un étirement au niveau du grand pectoral. Je peux laisser mon bras plié ou sinon je peux laisser le bras tendu aussi. Ça peut aller chercher différents étirements. On peut le faire en étant complètement à plat sur le ventre aussi. Simplement que moi, j'avais une petite limitation à ce niveau-là. Alors, on va venir changer de côté. On va venir mettre le bras gauche 90 degrés et on pousse avec le bras droit pour se redresser, pour sentir l'étirement dans le pectoral à gauche. On va venir ensuite de ça se lever, plier les genoux, mettre les genoux un petit peu plus larges que le bassin en fait. Mettre les bras croisés au-dessus de la tête et on va laisser complètement tomber autant le cou que les bras, toutes les épaules. On essaie vraiment de relâcher tout le haut du corps pour essayer de faire une décompression. On peut même venir s'aider avec les mains pour venir créer une décompression au niveau des vertèbres cervicales. Donc, je veux vraiment qu'on vienne créer de l'espace entre chaque vertèbre de cette façon-là. On peut faire la pendule, là, de se laisser balancer d'un côté et de l'autre. C'est un exercice qui fait vraiment du bien pour venir détendre. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir apprécié la séance et je vous invite à la faire régulièrement, voire même à tous les jours, jusqu'à temps que vous sentiez un bon relâchement au niveau du cou et de la nuque. Alors, bonne fin de journée.